Salut à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Parce que j'ai vécu ces erreurs financières qui m'ont longtemps empêché d'avancer. Vous savez, parfois on a l'impression de faire tout comme il faut avec notre argent, mais en réalité, certaines habitudes nous tirent vers le bas sans même qu'on s'en rende compte. J'ai été là. Exactement où vous êtes peut-être en ce moment. Je remettais toujours à plus tard les décisions importantes concernant mon argent. Je m'en occuperai le mois prochain. Ce n'est pas si urgent ces phrases. Je me les répétais comme un mantra. Je ne suivais pas vraiment mon but. Je faisais des achats impulsifs et je me mentais à moi-même sur ma situation financière réelle. Résultat, mes économies stagnaient sur un compte courant, perdant de la valeur à cause de l'inflation. La première habitude toxique qui me plombait, c'était la procrastination financière. Des amis bien intentionnés qui me poussaient vers des investissements risqués, ou de la famille qui me disait que l'immobilier était le seul placement sûr. J'ai adopté une approche radicale, noté absolument tout pendant 3 mois. Ça a été révélateur. J'ai découvert des fuites d'argent dont je n'avais même pas conscience. Je ne dis pas que c'est facile. Il y a eu des moments de doute, des erreurs, des retours en arrière. L'important, c'est de rester constant dans ses efforts et de ne pas se décourager aux premiers obstacles. J'ai réalisé que je devais prendre mes propres décisions, basé sur des recherches personnelles et une vraie compréhension des marchés. En 12 mois, j'ai réussi à tripler mon taux d'épargne. Mes investissements commencent à porter leurs fruits. Et pour la première fois de ma vie, c'est que ces mauvaises habitudes financières ne sont pas une fatalité. Vous pouvez les identifier, les comprendre et les transformer. C'est un processus qui demande du temps et de la patience, mais qui en vaut vraiment la peine. Je me sens vraiment en contrôle de mes finances. La deuxième habitude, et celle-ci est sournoise, c'était de suivre aveuglément les conseils financiers de mon entourage. La troisième habitude, peut être la plus destructrice, c'était de vivre dans le déni de mes dépenses. Le changement commence maintenant. Et vous n'êtes pas seul dans cette démarche, mais voilà comment j'ai réussi à transformer tout ça en moins de l'un. Sachez que le simple fait d'en prendre conscience est déjà un grand pas en avant. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à Investiflow FR. On parle d'investissement intelligent. J'ai hâte de lire vos expériences et d'échanger avec vous de mindset financier et de stratégies concrètes pour atteindre l'indépendance financière. D'abord, j'ai mis en place un système d'automatisation de mes finances. Chaque mois, dès que mon salaire arrive, une partie part automatiquement en épargne et en investissement. Plus besoin de réfléchir. Plus de procrastination possible. Ensuite, j'ai commencé à m'éduquer sérieusement sur la finance. Pas juste des vidéos YouTube random, mais des livres, des formations, des discussions avec de vrais professionnels. J'ai appris à faire mes propres analyses et à prendre des décisions éclairées. Pour le suivi des dépenses, le plus impressionnant, mais attention, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Si vous vous reconnaissez dans une de ces situations, si cette vidéo vous a été utile et vous, quelle habitude financière vous a déjà joué des tours? Racontez-moi ça en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos finances.